l'entrée des joueuses et du corps arbitral. Le coup d'envoi de ce match qui est donné à l'instant par l'équipe du Havre. Objectif 8ème place. Aura peut-être mathématiquement encore ses chances selon les résultats. Et attention, l'accélération de Fleury avec Léa Le Garec qui peut servir Batchebaloui. Batchebaloui qui va peut-être ouvrir le score ici au Stade Océane. Et le premier but marqué par la joueuse haïtienne. Elle était intenable depuis tout à l'heure. Et sur cette première accélération, ce superbe premier ballon. Attention à Chancel Faifa dans la surface de réparation de Fleury. Chancel Faifa qui va être mise en échec par le bon placement de Chantel Swaby. Mais attention là, la vitesse de la jeune Havraise qui peut faire des ravages. Je pense qu'elle n'est pas attaquée. Christy Gavory, elle va pouvoir jouer sur la latéralité vers Lutze. Zoé Stievenhart. À nouveau Léa Le Garec en première défenseur, mais la tenue Stievenhart pour Roman Anguard qui peut centrer. Et la défense Floria Cumoise qui va s'en sortir un petit peu à l'emporte-pièce. Ce sera un corner, le premier en faveur des Aquamen. Et derrière le bon tacle de Dominika Grabowska. C'est aussi qui peut centrer. Chancel Faifa la première sur ce ballon, elle n'aura pas le contre favorable cette fois-ci. Et derrière toute la sérénité d'Inès Jorena. Même si c'est pas terminé, on se plaint du côté de l'Oricans. On estime avoir été victime d'une faute. Il n'en sera rien, elle peste, hein. L'ancienne ruténoise, elle est malheureuse. Inès Jorena qu'on a peut-être fait un petit peu trop, qui a peut-être pris un peu de risque là sur cette situation. Le contre qui se dessine néanmoins, Léa Le Garec avec son superbe toucher de balle qui peut servir à Ménane Kouassi, qui réussit à passer à Ménane Kouassi qui frappe, et l'arrêt de Katrina Talaslati. Superbe mouvement, superbe frappe. Ou attention à ce ballon mal donné avec Chancel Efa qui peut rentrer dans la surface. Et derrière ce sera un corner pour l'équipe du Havre. La bonne défense de Mariam Diakité. Mais attention, il ne faut pas leur en offrir comme ça des cadeaux aux joueuses havraises. Du monde à la retombée. Déjà Davis est présente. Et peut-être l'égalisation. L'égalisation du Havre sur corner, on venait de le dire. Il y a le danger dans ces cas-là de voir les Havraises s'en sortir. Est-ce que c'est Mikaela Cardia qui a marqué sur ce but? C'est allé un petit peu vite, mais j'ai l'impression que c'est bien la numéro 12, Havraise. La 4ème place, parce que Reims pour l'instant bute sur Dijon. Et attention à Mikaela Cardia qui peut envoyer un ballon. La reprise de volée, il fallait la tenter évidemment de la part de Roman Anguard. C'est même déjà la mi-temps entre Le Havre et Fleury. Le score, un but partout, qui pour l'instant suivent la cadence et se développent. Attention, ce qui se développe aussi, c'est cette attaque du FC Fleury. Allez, dans le rond central. Attention, deuxième carton jaune pour Christy Gavory. Tout à l'heure, elle a eu des mots à l'encontre de Madame Collin. Là, elle fait faute. Francilien qui se déploie et Batchebaloui, la première buteuse de cette partie, qui peut servir Léa Le Garec dans la surface. Léa Le Garec qui réussit un superbe dribble derrière la jambe, la frappe enchaînée. Allez, Dominika Grabowska au ballon pour Léa Le Garec, ça peut être dangereux derrière si la passe réussit à trouver preneur, elle trouve preneur et il va y avoir le but juste derrière, marqué par Evelina Kamsik, 7ème but de la saison. Superbe mouvement de la part des joueuses de Fleury, c'est la passe encore une fois de Léa Le Garec qui fait la différence, le centre de Kouassi. Attention à l'offensive tentée par le FC Fleury. Le ballon qui va arriver sur Kouassi qui va marquer le 3ème but. Marqué justement par le FC Fleury. 3 buts à 1. Désormais attaque éclair. Et le but inscrit par l'Ivoirienne. Passeuse décisive sur la réalisation d'il y a quelques instants. Contrainte de se retourner Grabowska pour sa compatriote Evelina Kamsik. Attention à ce ballon contré et Katrina Talaslati qui part au plus pressé dans son soupirail gauche. Borgella sur le banc, Romain Djoubri, des joueuses qui connaissent le niveau. Alors attention à Chancel Faifa dans la surface de réparation. Elle est un petit peu statique Chancel Faifa, mais elle va réussir à se retourner. Oh, le centre, s'il avait fini par trouver Inès Benyaya. Attention, Evelyne Badou qui peut justement la servir à nouveau. Kouassi, l'arrêt réussi par Katrina Talaslati, impeccable. Et le contre qui peut partir pour l'équipe du Havre avec l'Oricans qui va tenter d'alerter Roselord Borgella. Elle n'est pas en position de hors-jeu. Roselord Borgella, elle va se remettre sur son pied droit. Servir Chancel Faifa, la frappe de Chancel Faifa malheureusement pour les Cénomarines, ce n'est pas cadré.
Et Guingamp qui n'aura pas la possibilité de rejoindre le Havre, donc au classement, pardon. On suit néanmoins cette action avec Rosemonde Kouassi. Kouassi pour Léa Le Garec qui transmet le ballon directement à Batchebalou. Attention, elle s'est trompée. Et le poteau qui vient préserver le Havre d'une défaite plus lourde. Et c'est là-dessus qu'on va se laisser. Victoire 3-1 du FC Fleury.